Imagine que tu entends le mot prière pour la toute première fois. Tu arrives sur cette planète, tu regardes autour de toi et tu vois quelque chose d'étrange. Des milliards de personnes, dans des cultures entièrement différentes, dans des langues qui ne se comprennent pas, dans des siècles qui ne se sont jamais touchés, font la même chose. Elles ferment les yeux, elles joignent les mains ou lèvent les bras. Et elles parlent à quelque chose qu'elles ne peuvent pas voir, pas mesurer. Et la question qui se pose n'est pas « est-ce que ça marche ?». La question est « qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» C'est cette question que je me pose, pas avec ironie, pas de façon condescendante, avec le vrai étonnement de quelqu'un qui trouve l'univers trop fascinant pour le renvoyer avec des réponses simples. La méthode, la boussole. J'ai dit un jour que la science est une méthode pour ne pas se tromper soi-même. Ça semble simple, Ce ne l'est pas. L'impulsion de se tromper, de croire ce qu'on veut croire, est profondément ancrée en nous. La chose la plus importante en science est l'honnêteté radicale envers soi-même, y compris l'honnêteté d'admettre ce qu'on ne sait pas. Je préférerais vivre avec un doute honnête plutôt qu'avec une fausse certitude. Ceux qui disent que la prière fonctionne avec certitude et ceux qui disent qu'elle ne fonctionne certainement pas, les deux possèdent une certitude que les données disponibles ne soutiennent pas complètement. Je me méfierais des deux avec la même intensité. Qu'est-ce que la prière exactement ? Ici, nous devons être précis. La prière n'est pas une seule chose. Elle est si diverse qu'essayer de l'analyser avec une seule théorie serait comme essayer d'analyser toute la communication humaine avec une seule formule. Il y a la prière de supplication, demander un résultat dans le monde physique, la prière de gratitude, la méditation silencieuse, se tenir simplement devant ce qu'on appelle le sacré, la prière collective et la prière qui ne demande rien. Chacune de ces formes pose des questions entièrement différentes pour la physique. J'exigerais qu'on me dise quel type de prière est discuté avant d'accepter n'importe quelle affirmation. Qui dit la prière fonctionne ou elle ne fonctionne pas, sans cette distinction, simplifie radicalement quelque chose qui ne supporte pas la simplification. Science et religion, la ligne de frontière. Dans mes conférences de 1963, rassemblées sous The Meaning of It All, j'ai consacré un espace important à la relation entre science et religion. Je ne les rejette pas. Science et religion n'entrent en conflit que dans certaines régions. En dehors, elles peuvent coexister. La région de conflit est là où les traditions religieuses font des affirmations sur le monde physique qui contredisent les observations de la physique. Dans cette région, la science a quelque chose à dire, mais dans les régions que la science n'atteint pas, le sens de l'existence, l'expérience subjective, je serai le premier à admettre que la physique n'a pas les outils pour cette conversation. Si quelqu'un prie pour trouver la paix intérieure, pour entrer en contact avec quelque chose de plus grand, la physique n'a rien à dire sur la validité de cette expérience. Tout comme une description de l'activité électrique dans le cerveau d'un amoureux n'explique pas ce que signifie être amoureux, ce que disent les données. Les études les plus connues sur la prière sont les études de guérison à distance. Des patients pour qui on prie sans qu'ils le sachent, pour isoler un éventuel effet surnaturel des effets psychologiques. Les résultats sont au mieux mitigés. Certaines études montrent de petits effets positifs, d'autres ne trouvent rien. Et l'une des plus rigoureuses, l'étude STEP de 2006, n'a trouvé aucun bénéfice. Elle a observé un effet légèrement négatif chez les patients qui savaient qu'on priait pour eux. Probablement parce que cette connaissance a déclenché de l'anxiété.
Le sentiment que la situation était assez grave pour justifier une campagne de prière. Je regarderai ces données avec un vrai intérêt, mais je signalerai aussi les problèmes méthodologiques. Comment contrôler la variable des proches qui prient indépendamment de l'expérience? Comment isoler l'effet d'une prière spécifique? Ces problèmes ne sont pas des raisons d'abandonner la recherche. Ils indiquent que la recherche doit être beaucoup plus sophistiquée, quantique, conscience, et les conclusions hâtives. La mécanique quantique a montré que l'acte d'observer un système physique affecte ce système. Ce phénomène est souvent déformé dans les interprétations populaires, transformé en confirmation scientifique de la prière. J'étais l'un des architectes de l'électrodynamique quantique. Ce travail m'a valu le prix Nobel en 1965. J'étais l'un des premiers à mettre en garde contre ces interprétations. La mécanique quantique est déjà suffisamment étrange sans mystique supplémentaire. Utiliser le principe d'incertitude pour justifier des idées sur la prière est un saut que les données ne permettent pas. Mais, et c'est important, je ne dis pas non plus que la conscience est sans rapport avec la physique. Je dis que nous ne savons pas encore assez pour faire des affirmations assurées sur leur relation. Dans mon interview BBC de 1981, j'ai dit quelque chose qu'on cite rarement. Quand je contemple l'univers, tout ce que la physique a révélé, je ressens quelque chose que je ne peux décrire que comme une profonde révérence. Le sentiment d'être devant quelque chose d'immense qu'aucun système de pensée humain ne peut entièrement saisir. Je me suis efforcé de ne pas appeler ça une expérience religieuse, mais j'ai dû admettre honnêtement, je ne sais pas comment l'appeler. Ne pas savoir, le point de départ. Il y a une différence entre ne pas savoir et ne pas savoir qu'on ne sait pas. Ne pas savoir inconsciemment, c'est l'ignorance. Mais savoir consciemment qu'on ne sait pas, c'est le début de la vraie connaissance. Quand on applique cette distinction à la question de la prière, ça transforme complètement la discussion. La plupart des débats sur la prière se déroulent entre personnes qui croient savoir. D'un côté, ceux qui sont sûrs que ça marche, de l'autre, ceux qui sont sûrs que non. Je me méfierais profondément des deux, non pas parce que les positions sont également soutenues par des preuves, mais parce que sur un sujet aussi complexe et non résolu, la certitude elle-même est un signe que quelque chose a été trop simplifié. La frontière honnête. J'ai dit tout au long de ma vie, ne pas savoir n'a pas besoin d'être effrayant. Il est possible de vivre à la frontière entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore, et même de s'y épanouir, tant qu'on est honnête sur l'emplacement de cette frontière. La question de la prière se trouve exactement à cette frontière. Elle touche à ce que la neuroscience commence à cartographier sur la méditation, à ce que la physique quantique a révélé sur l'observateur et le système observé, à ce que la philosophie de l'esprit n'a pas encore résolu sur la conscience. Et elle touche à l'endroit où aucune discipline ne peut répondre à ce que signifie exister, souffrir, espérer et chercher un contact qui dépasse le soi, à cette frontière où la physique s'arrête et où l'humain continue. La prière trouve peut-être son territoire le plus légitime, pas comme magie, pas comme superstition, mais comme l'un des plus anciens chemins que les humains aient trouvé pour exister dans l'incertitude sans y disparaître. Et un homme qui a passé sa vie à habiter l'incertitude avec soin et joie, comprendre peut-être cela mieux que quiconque.